Salut à tous les fans de miniatures, bienvenue sur la chaîne Auto Passion Miniature, une chaîne dédiée aux miniatures automobiles. Aujourd'hui, présentation des échelles 1,43 principalement, 1,24e et autres échelles un petit peu semblables. Ce qui fait varier un petit peu ces échelles, c'est la provenance Burago, Norev, Majorette, Hot Wheels et j'en passe dans ces échelles-ci. Bien sûr, restez jusqu'à la fin, le meilleur est toujours à la fin. Pensez au petit pouce bleu et à vous abonner, il y aura effectivement toutes les échelles 1,64 très prochainement qui sont déjà déballées et qui serviront donc au test sur circuit. Donc j'en ferai la présentation et bien sûr il y a toujours les 7 cartons que je n'ai toujours pas ouverts. 7 cartons Hot Wheels qui seront effectivement très prochainement déballés et on fera effectivement des découvertes je pense car ce sont les dernières sorties de 2021 et il y aura aussi bien sûr une spéciale 1,64 spéciale Fast and Furious. Je pense que celle-ci est attendue. Allez, on commence aujourd'hui donc cette Majorette Bugatti Chiron bleu nuit. Donc c'est un bleu, juste le bleu, hein, c'est pas la version carbone. C'est un petit peu dommage effectivement que ce soit pas le carbone bleu, c'est juste une version bleu nuit. Mais plutôt bien réalisé, les jantes, il y a eu un petit travail des jantes, pas de travail particulier intérieur, hein, sur un moulage noir, très simple. Donc je voulais quand même commencer par celle-ci que j'ai trouvé assez sympa. Burago qui est pas non plus un très grand constructeur, qui est généralement très simple. Mais celle-ci, je la trouve plutôt réussie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Allez, on passe à la suite. Alors, une King Smart, une GT2 RS noir et rouge avec le capot carbone. Donc terrible hein, cette config, hein. Vous savez, je l'adore. Hein. Vous avez vu la 1,18e, vraiment une perle. Et je l'ai aussi donc en échelle plus petite jusqu'à 1,64. J'aime énormément cette voiture. Allez, on passe à la suite. Et donc cette Lambo Huracan Performante, pareil, celle-ci donc je la possède dans toutes les échelles, voiture que j'apprécie beaucoup pour sa polyvalence, sa légèreté, son moteur et le son du V10 majestueux. J'adore cette voiture. Config verte, j'ai hésité à la prendre en 1,18e en vert, et ce qui a fait que j'avais sauvé celle-ci pour compenser la 1,18e et bleu ciel. On passe à la suite. Une 488 Pista, voiture que j'adore, également superbe. J'ai eu l'occasion d'essayer la 458 spéciale avec le même kit déco en montagne en Alsace. C'était effectivement très sport. Voiture qui ne tolère effectivement aucune imprudence. Elle m'a laissé beaucoup de sensations, mais effectivement c'est très dur à conduire quand on n'est pas habitué, quand on est habitué à des Lambo, des Porsche ou d'autres voitures. Là on est vraiment sur des voitures qui sont effectivement d'une précision chirurgicale. Il faut faire très attention à tout, freinage, accélération, placement du volant. On est sur des voitures qui sont quand même très difficiles à conduire, elle m'a laissé beaucoup de souvenirs. Celle-ci aussi je la possède dans toutes les échelles. Et vraiment magnifique version avec le drapeau, moi c'est vraiment superbe. On passe à la suite. King Smart avec cette Nissan GT-R rouge avec ses jantes noires, peu d'efforts sur les jantes, hein, tout de même effectivement sur cette reproduction. Les feux sont plutôt réalistes, la voiture est bien faite. Seul bémol effectivement, les jantes. On passe à la suite. Avec donc ce Lamborghini Urus bleu nuit. Idem, les jantes, vraiment très peu d'efforts sur les jantes, sinon le reste est plutôt réaliste. Voiture effectivement que j'aime beaucoup, très peu de décote sur ce véhicule, ce qui est un petit peu dommage. Le coût reste très cher. Voiture qui pour l'instant c'est juste partie de mes idées, mais qui est toujours hors de prix. On passe à la suite. Cette Norev Porsche 911 3 litres 3. Superbe reproduction, là vraiment beaucoup d'efforts sur cette petite voiture Norev. C'est quand même des jolies voitures, on peut le dire. En tout cas celle-ci est superbe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je la trouve sublime.
passe à la suite avec un collector, une Ferrari 250 GTO. Voiture mythique, voiture de rêve, sublime voiture. Les lignes pour l'époque étaient superbes avec ce capot immense en rouge vif, superbe. Bon, c'est une Burago, donc effectivement très peu de travail sur les jantes, c'est un petit peu dommage, sinon la voiture reste quand même jolie en fait. J'adore cette voiture. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous préférez la Porsche 3 litres 3 ou la 250 GTO. Laquelle vous fait le plus rêver? Dites-moi en commentaire. Une Lexus RCF bleu nuit, toujours chez Welly. Voiture très sympa. J'adore cette petite voiture japonaise avec son énorme calandre, ce coupé typé, je trouve un petit peu de ligne BMW dans cette voiture, et j'adore Lexus pour ses moteurs et sa sonorité. Lexus Blue, aussi la LFA bien sûr, hein, qui l'a rendu mythique, je trouve, Lexus, mais bien sûr les moteurs de chez Lexus ont toujours eu des sons de fou. Je trouve que c'est un très bon motoriste Lexus. Une Dodge Challenger SRT Demon L4, magnifique rouge, lampe noire à déport, voiture magnifique, super voiture avec un moteur démoniaque. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, voiture très sympa. Le Maserati Levante, une voiture aussi avec une sonorité très sympa en V6, mais avec une sonorité très travaillée, bleu nuit, assez simple, discret, mais vraiment voiture efficace. Pour un SUV, je le trouve très sympa. Maserati qui est une marque que j'apprécie énormément. Encore une Bugatti Chiron, cette fois-ci, bleu clair et noir, édition Burago, genre très simple, une voiture toujours aussi efficace, très jolie voiture. Toujours chez Burago, une FXX de chez Ferrari, voiture non homologuée pour la route, dédiée pour la course, voiture fabuleuse, mythique, superbe son, très efficace. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Très jolie voiture, vraiment superbe ligne. Ferrari fait vraiment des merveilles comme à chaque fois. Toujours chez Burago, GT2 RS grise et carbone. Dommage pour les jantes, avec les jantes un petit peu hors, mais il y a eu un petit travail de l'intérieur avec ces rappels rouges. Voiture superbe voiture coup de cœur. Chez Burago, cette Golf 5 GTI rouge avec ses jantes si spéciales, voiture de chez Burago en collectible, voiture très sympa. C'était quelqu'un qui me l'avait offert car il n'arrivait pas à trouver la R32. Elle n'existe que à ma connaissance, je crois, chez Automobile en 18e. Dommage, je ne la trouve pas réussie à mon goût. On passe à la suite. La suite avec un combo Clio Williams bleu, jante dorée et 205 GTI noir, liseré rouge, 1,9 litre GTI, magnifique. Je les trouve superbes ces deux petites perles. On est sur vraiment des petites collections en métal. Tous les détails sont superbes, ravageurs. La 205 a même un chevauchement, très sympa. Deux voitures coup de cœur classiques qui me rappellent vraiment mes débuts automobiles. Et moi, j'ai eu une petite préférence tout de même à l'époque. J'ai eu cette fameuse Clio Williams. Donc j'avais déjà ma petite préférence, mais le combat était acharné entre Peugeot et Renault avec ces petites bombinettes à l'époque. Bien sûr, il y avait la Golf GTI, mais j'avais ma petite préférence pour ces deux-là. Et à l'époque, j'ai eu un coup de cœur pour la Clio Williams. Dommage, ces voitures très difficiles à conduire. Aucune assistance, aucune aide, des précisions de conduite assez difficiles. On était loin effectivement de ce qu'on sait faire aujourd'hui. C'est le seul regret et c'est pour ça qu'il y en a peu maintenant sur nos routes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bien sûr, le match est ouvert. La 205, la Clio Williams. Donc là, je pense que effectivement le débat peut effectivement
vont être lancés. Allez-y, surtout en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Quel est votre préféré sur ces deux modèles-là? On termine par une 1/24e. Je l'ai trouvé très réussi chez Burago, cette 488 Pista. Voiture très sympa. Je l'ai trouvé réussi, elle est toujours dans ma collection. Elle ne rentre dans aucune case, ni un 43, ni un 18, ni un 64. Mais elle est toujours présente. Une voiture effectivement que j'aime beaucoup. Passe du côté des 1,43 sous vitrine avec cette magnifique Rolls-Royce Ghost bleu ciel, bleu baby et argent avec ses feux translucides et ses jantes noires. Je trouve cette voiture magnifique. La plus sublime est toujours le petit détail fait à la main, le livret qui illumine toute la voiture. Superbe voiture. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je la trouve tout simplement énorme. Vraiment génial cette voiture. On passe à la suite avec cette Audi RS4 Avant, voiture que j'adore. Vous le savez si vous me suivez. Je trouve cette voiture sublime. C'est pas ma config préférée, mais je la trouve sympa et beaucoup moins discrète qu'avec un Grinardo. Très sympa. On est sur la version avec, pour moi, les plus belles jambes de cette version. Bien sûr, elle n'est pas aussi jolie que la ABT. Une voiture très sympa. Comme je vous disais, cette voiture en Grinardo fait partie des réflexions que j'ai pour remplacer le Porsche Cayenne. Toujours chez Audi, ce TT RS 400 chevaux Grinardo avec les jambes pleines noires, l'intérieur camel, voiture sublime, voiture d'égoïste, c'est un de place, mais une perfection je trouve. Voiture hyper agréable à conduire, le châssis est même plus rigide que l'Audi A3, donc vraiment sublime voiture. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, dites-moi quelle a été votre favorite dans ces 1,43 sous cloche. J'ai hâte de le savoir, j'ai hâte de le découvrir et je vous dirai quelle a été ma préférée et quelle est ma préférée jusqu'à aujourd'hui. Sublime mini champ SLS AMG Black Series rouge et noir avec ses jantes magnifiques, noir et chrome. Voiture sublime. Le pack Black Series est vraiment parfait, je trouve. Tous ces petits détails font que cette voiture est sublime. Voiture rarissime dont la cote s'est envolée. Magnifique voiture avec ses portes qui fait tout son charme. On continue avec cette 918 Spider Martini édition Black and White. Petit détail, les écrous bleus et les écrous rouges d'un côté et de l'autre de cette voiture. Voiture sublime avec cet écrou central qui est juste magnifique, c'est une pièce d'orfèvre. Je la trouve sublime, dites-moi ce que vous en pensez dans cette version Black and White, assez rare, édition mini champ. Une édition BBR, une Ferrari Portofino blanche. BBR qui tout simplement fait des voitures sublimes, mais effectivement à des prix un petit peu plus chers que la concurrence, mais les détails sont sublimes. Elle est blanc nacré, je ne sais pas si ça ressortira bien en vidéo, mais c'est un blanc perle qui se voit énormément en pleine lumière. Très joli, très réussi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Côté des Anglais, une Bentley Continental GT3, c'est la version circuit avec le pack design blanc vert anglais numéroté 7. Énormément de petits détails, TSM qui fait vraiment aussi des perles. Écrou rouge d'un côté, écrou vert de l'autre. Le drapeau anglais, elle est vraiment superbe, les crochets d'arrimage avant-arrière, le pack aéro, cet énorme aileron, cette pelle à tarte arrière et tout l'arceau intérieur
Il n'y a qu'un seul siège dans cette voiture. Les jantes sont sublimes, le petit travail sur les pneumatiques aussi. J'adore cette voiture. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je la trouve très réussie et TSM fait quelques perles. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais je vous invite vraiment à découvrir leur travail. Du côté des Anglais, une Aston Vantage GT12, le V12 dans cette Aston Vantage typé circuit. Magnifique, déjà que mettre un V12 dans cette voiture, c'est vraiment un travail de folie. Là, cette version circuit est tout simplement sublime, avec pack aéro, orange et noir, superbe voiture. C'est une édition mini champ. On continue avec une rareté, cette Porsche, donc passée par les mains du préparateur Ruff, qui fait vraiment des merveilles. Donc une RGT8 de 2012. Magnifique voiture, c'est vraiment une rareté cette voiture. Je pense que certains ne l'ont jamais vue auparavant. Mais vraiment une voiture sublime en vert pomme déjà en 2012. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'adore cette voiture, elle est magnifique. Et Ruff les rend démoniaques, ces voitures qui sont déjà si parfaites. Mais bien sûr, elles ont juste besoin de quelques améliorations. Toujours chez TSM, cette McLaren MD1 version circuit XP2R. Très jolie voiture, toujours un travail superbe de TSM. Avec ce gris argent, voiture magnifique, voiture à l'anglaise, extrêmement peu commune. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette TSM. Toujours avec une mini champ, une jolie réussite, beaucoup de travail sur cette Maserati Quattroporte, à défaut d'avoir franchi le pas. Donc je ne la possède qu'en miniature, une Quattroporte S, magnifique avec les jantes stridents. Cet intérieur cuir rouge et ce gris foncé, très réussi. Très réussi pour mini champ, hein, vraiment très sympa. On continue avec ce break de chasse sublime gris clair Panamera GTS, c'est la nouvelle version. Sublime voiture, j'adore les breaks de chasse, je trouve cette voiture très réussie. Palace sportif roulant, édition mini champ, très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On continue avec celle-ci qui est tout simplement un prototype. Look Smart, très réussi, voiture sublime. Les détails intérieurs sont bluffants. C'est pour ça que Look Smart, vraiment, si vous ne connaissez pas, allez faire un tour. Le travail est sublime. C'était effectivement la version de l'A3 Sedan qui inaugurait et le coffre à malle et la nouvelle calandre. Voiture sublime. Et c'était le prototype découvert à Genève. Magnifique voiture. Audi avait fait très fort. Sublime voiture. Le rouge est extrêmement profond. Super voiture. Continue dans les raretés. Une Tech Art 911 magnifique, blanche. Tous les détails. L'aéro, les jantes, l'aileron, pare-choc avant, pare-choc arrière, les lames latérales, les phares. Tous ces petits détails proviennent du fabricant Tech Art qui sait effectivement très bien sublimer les Porsche. Très jolie voiture et pareil, on est vraiment sur une rareté. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Tout simplement très joli. On continue avec un monstre, une Aventador SV blanche, édition Look Smart. Look Smart qui a fait un travail formidable, autant intérieur qu'extérieur. Les jantes sont très réussies et l'écrou est également vraiment une pièce d'orfèvre. Magnifique voiture avec ses sorties d'échappement centrales. Vraiment sublime. Très jolie voiture et Look Smart. Les détails, les phares sont extrêmement bien dessinés avec une profondeur. J'aime énormément Look Smart.
continue avec une petite merveille de chez Looksmart. C'est un petit peu comme TSM, je vous invite vraiment à découvrir cette marque. Elles sont pas données mais vraiment magnifiques. Une 458 spéciale Aperta, voiture rarissime, un blanc métallisé, tous ces petits détails bleus, le pack aéro, voiture magnifique. Looksmart qui fait vraiment des merveilles, elle est sublime. Remarquez le travail sur les sièges, ils sont sublimes avec ce travail rouge. C'est une merveille cette voiture, elle est dans mon top 3. On arrive sur mon top 2 avec ce Huracan blanc nacré édition Looksmart. Huracan LP 610, donc cabrio, magnifique voiture. C'est la version 4 roues motrices, une voiture qui me fait rêver, une voiture blanche que j'aimerais beaucoup posséder. Superbe, sonorité magnifique, confort de conduite, un son fabuleux, un moteur ahurissant et un 4 roues motrices qui permet de passer la puissance n'importe quand, n'importe où, sur n'importe quelle route. Vraiment, je trouve cette voiture fabuleuse et magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il y avait la 458 spéciale Aperta, la Lambo. Moi, j'ai ma petite préférence. Donc, on est vraiment sur des préférences de, on va dire, de passionnés. Si j'en avais une à posséder, une 458, un spécial Aperta à posséder, c'est un petit peu compliqué. Et à utiliser aussi, bien sûr. Celle-ci un petit peu plus réaliste, donc mon coup de cœur irait en tout cas à la Lamborghini. Je pense que de bon nombre d'entre vous ont une préférence pour la 458 spéciale Aperta qui est beaucoup plus rare mais qui pour moi reste une pièce de musée. On passe à la number one. Allez, c'est ma number one. Comme promis, pour moi c'est mon plus gros coup de cœur en 1.43. Aucune ne l'a surpassé jusqu'à présent. Cette Bugatti Veyron 16.4 vitesse, édition Pebble Beach, magnifique blanche et bleu clair. Les jantes sont tout simplement sublimes avec cet intérieur camel. C'est une édition Looksmart qui sait faire un travail formidable, qui a su souligner cette voiture magnifique. Les phares sont très bien dessinés à l'avant. L'intérieur, tous les détails sont parfaits. J'adore cette voiture. Dites-moi en commentaire entre la 458 spéciale Aperta, la Lambo Huracan ou cette Bugatti Veyron, votre préférence. Et surtout, dites-moi en commentaire, peut-être que dans les autres, il y en a une qui surpasse toutes celles-ci présentées. Allez, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. Merci beaucoup, à bientôt.